Et aujourd'hui, on va se pencher sur 3 dossiers particulièrement chauds qui circulent en ce moment, basés sur des infos toutes fraîches du 14 septembre 2025. Ah oui, de quoi va-t-on parler? Alors, au menu, Michael Olise, qui intéresse du beau monde. Ensuite, Marc Guéhi, là, il pourrait y avoir un sacré retournement de situation. Et pour finir, on ira voir ce qui se trame du côté de Manchester United pour le poste de gardien, avec un certain Mike Maignan dans le viseur. Par qui on commence? Olise, Oui, Michael Olise. le jeune Français dont tout le monde parle. On se rappelle son arrivée au Bayern l'été dernier, pour environ 53 millions d'euros en provenance de Crystal Palace. Oui, à l'époque, beaucoup disaient que c'était un très bon coup pour le Bayern. Et il n'avait pas tort, il a vraiment explosé. De super performances en Allemagne, en Ligue des Champions, et il a même gagné sa place chez les Bleus. Franchement, un talent qui confirme. Et forcément, quand un joueur explose comme ça, ça attire l'œil, surtout celui de Liverpool apparemment. Ah, Liverpool? Oui, d'après Football Insider, Liverpool le verrait bien comme le successeur potentiel de Mohamed Salah. Bon, Salah est une légende là-bas, mais il faut préparer l'avenir. Olise a 23 ans, le profil colle. Logique. Mais j'imagine que le Bayern ne va pas le lâcher comme ça, hein. Ah bah non. Et c'est là que ça devient croustillant. Selon la même source, le Bayern aurait fixé un prix de départ, accrochez-vous, 115 millions d'euros. Pardon, 115 millions? 115 millions, oui. Waouh. Attendez, ils l'ont acheté 53 millions il y a un an, c'est ça? Un peu plus d'un an, oui. C'est plus du double. Mais c'est énorme. Est-ce que Liverpool, est-ce qu'ils peuvent vraiment sortir une somme pareille? Surtout que la source dit qu'ils ont déjà pas mal dépensé cet été, avec Wirtz, Ekitike, Isaac. C'est la grande question. Est-ce que ce prix est juste une façon de dire circuler, il n'y a rien à voir? Ou est-ce que c'est sa valeur réelle sur le marché actuel pour un jeune attaquant de ce calibre? Difficile à dire. Pour le Bayern, c'est sûr, c'est une façon de protéger leur investissement. C'est un joueur clé, sous contrat, qui performe. Mais 115 millions, c'est aussi une déclaration, quoi. Une manière de dire, c'est un joueur de classe mondiale absolue. Une stratégie de dissuasion massive peut-être. Ou alors ils se disent, s'ils le veulent vraiment, ils paieront ce prix-là et on fait une plus-value incroyable. Probablement un mélange des deux. C'est fascinant de voir comment ils essaient de valoriser un joueur acquis si récemment. Mais attention, ça peut aussi créer des tensions si le joueur se sent bloqué, non? C'est un bon point, oui. L'aspect humain derrière ces chiffres, c'est toujours compliqué. Bon, dossier Olise, on voit que ça chauffe. Restons en Angleterre, si vous voulez bien, pour notre deuxième cas. Marc Guéhi. Ah, Marc Guéhi. Oui, le défenseur de Crystal Palace. Exactement. Et lui aussi, il a été lié à Liverpool, non? L'été dernier, c'était presque fait d'ailleurs. Tout à fait. Un transfert qui tournait autour de 40 millions d'euros, et puis patatras. Qu'est-ce qui s'est passé déjà? Au tout dernier moment, Crystal Palace a bloqué le transfert parce qu'il n'avait pas trouvé de remplaçant à temps. Ah oui, c'est vrai. Dur pour Liverpool, ça. L'article dit même que c'était peut-être leur seul regret du mercato. Oui. Et là où ça devient très, très intéressant, c'est la situation contractuelle de Guéhi. C'est-à-dire? Il est entré dans sa dernière année de contrat. Ah, donc libre en juin prochain. Exactement. À partir de janvier, il peut signer où il veut pour la saison suivante. Et d'un coup, un joueur qui valait 40 millions devient potentiellement gratuit. Gratuit, mais ça change tout. Et qui est sur le coup alors? Eh bien, d'après TBR Football, c'est Chelsea qui serait très intéressé. Chelsea. Mais attendez, Guéhi, il n'a pas été formé à Chelsea? Si, c'est ça qui est piquant. C'est un pur produit de leur académie. Ils l'avaient vendu à Palace en 2021 pour environ 23 millions. Et maintenant, il pourrait le récupérer gratuitement. C'est l'idée. Pour Chelsea, ce serait un coup de maître, non? Un international anglais qui connaît la maison, la première ligue, pour 0 € d'indemnité. Franchement, ce serait malin. Et pour Guéhi, c'est une belle opportunité de revenir dans un top club. Oui, même s'il devrait se battre pour sa place, bien sûr. Mais le vrai perdant dans l'histoire, ça pourrait être Crystal Palace. Ah bah oui. Refuser 40 millions pour potentiellement le voir partir libre un an après. Ça doit faire mal. C'est le risque énorme qu'ils ont pris. C'est un cas d'école de gestion de contrat qui peut mal tourner. Perdre un joueur clé, souvent capitaine, sans récupérer un centime, ça pèse lourd pour un club comme Palace. Ça pose la question de savoir quand vendre, quand prendre le risque. C'est un équilibre super difficile à trouver. Tout à fait. C'est pour ça que ce dossier Guéhi est passionnant. Il montre bien le pouvoir que peuvent prendre les joueurs en fin de contrat. Absolument. Allez, on file à Manchester pour terminer. La situation des gardiens à United. C'était un peu le feuilleton de l'été aussi, non? Oui, assez mouvementé, finalement. Onana est parti en prêt à Trabzonspor. Et c'est le jeune Belge, Sen Lamens, arrivé d'Anvers, qui a pris la place. Un pari, quand même, pour un club comme United. Un gros pari.
Et la question que tout le monde se pose et que relaie Fichage, c'est est-ce qu'il a vraiment les épaules? Est-ce qu'il peut être le numéro 1 indiscutable? Et apparemment, le club se pose aussi la question. On dirait bien. Selon Fichage, Lamens aurait en gros jusqu'à l'hiver pour convaincre. Une sorte de période d'essai XXL sous haute pression. Seulement jusqu'à l'hiver, c'est court. Très court. Et ce qui est révélateur, c'est que United travaillerait déjà sur d'autres pistes pour l'été prochain, au cas où. Ils anticipent déjà. Et qui est ciblé? Le nom qui ressort en priorité, ce serait Mike Maignan, Ah, Magnon, le gardien des Bleus et du Milan AC. lui-même. Et, coïncidence ou pas, il serait aussi dans une situation contractuelle qui pourrait le rendre libre l'été prochain. Donc United se positionnerait pour le récupérer gratuitement. Encore une histoire de fin de contrat. Décidément, hein. Mais Maignan à United, ce serait un gros coup. Énorme. Mais ce n'est pas tout. Fitzgerald parle aussi d'un plan B. Ah oui. Si Lamens ne convainc pas et que la piste Maignan ne se concrétise pas, il penserait aussi à Emiliano Martinez, le gardien d'Aston Villa. Le champion du monde argentin. D'accord. Donc, des profils très expérimentés, quoi qu'il arrive. Ils ne mettent pas tous leurs œufs dans le panier Lamens, clairement. C'est exactement ça. C'est une stratégie de précaution, mais imaginez la pression sur Lamens. Oh là là. Savoir que Maignan ou Martinez sont potentiellement dans les starting blocks si tu fais une erreur, c'est terrible. C'est une pression immense, mais ça montre bien à quel point le poste de gardien est devenu crucial. Les grands clubs veulent une assurance tout risque à ce poste-là. C'est non négociable pour viser les titres. C'est clair. United veut pas se retrouver coincé s'ils sentent que Lamens, c'est un peu juste pour leurs ambitions. Voilà. Ils se donnent les moyens de réagir vite. Bon, si on récapitule un peu tout ça, on a Olise avec un prix exorbitant fixé par le Bayern, Gueye qui pourrait retourner à Chelsea gratuitement à cause de sa fin de contrat, et United qui teste Lamens mais prépare déjà l'arrivée d'un Maignan ou d'un Martinez. Qu'est-ce que ça nous dit de l'état actuel du mercato, tout ça, Alice? Ça nous montre plusieurs choses, je trouve. D'abord, l'importance de la planification. Liverpool pense à la presse à la, United anticipe sur le poste de gardien. C'est plus juste des coups au mercato d'été. Oui, ça se prépare longtemps à l'avance. Ensuite, le poids des contrats. L'affaire Gueye, c'est l'exemple parfait. 1 an et la situation est totalement différente pour le joueur et pour les clubs. C'est un levier énorme. Et cette inflation des prix, comme pour Olise. C'est le 3e point. Surtout pour les jeunes attaquants. 115 millions pour Olise, ça montre cette tendance folle. Les clubs cherchent à maximiser la valeur de leurs pépites très vite. Et tout est lié en fait. Exactement. C'est un écosystème. L'intérêt pour Olise dépend de futur de Salah, le dossier Gueye intéresse Chelsea qui cherche peut-être une bonne affaire en défense, le sort de Maignan est peut-être lié aux performances de Lamens, chaque mouvement peut en déclencher un autre. Un vrai jeu de domino, mais avec des millions d'euros. C'est fascinant et un peu fou à la fois. Pour finir, peut-être une question qui reste en suspens.